Le développement économique de nos nations repose sur la capacité des entreprises à créer de la richesse et des emplois. Chacune de ces entreprises, quel que soit leur secteur d'activité ou leur taille, mérite d'accéder aisément à des produits et services bancaires innovants taillés sur mesure. Vous regardez Au cœur d'Orabank, votre émission consacrée aux produits et services bancaires proposés par Orabank. Ravi de vous retrouver. Nous sommes dans l'espace Gold, une mini-agence dédiée exclusivement aux clients VIP. C'est dans cet espace agréable que nous enregistrons ce numéro. Nous parlerons dans un court moment des services proposés aux personnes morales, notamment aux entreprises. Mes invités ce jour sont messieurs Régis Setondi et Modeste Elegbede. Messieurs, bonjour et merci de vous présenter. Bonjour Axel, je suis Régis Setondi. Je coordonne les activités du département Grand Compte à Orabank Bénin, connu également sous l'appellation clientèle grande entreprise et institutions. Notre portefeuille est constitué exclusivement de personnes morales que mon équipe et moi-même nous nous attelons au quotidien à satisfaire, ceci dans le cadre du développement de leurs activités. Merci Axel. Je suis Modeste Elegbede. J'ai en charge la direction des opérations, une équipe composée d'une vingtaine de personnes qui au quotidien s'attellent à traiter les opérations que nous confie la clientèle. Je pourrais revenir en détail sur les opérations dont il s'agit. Bien, monsieur Setondi, vous parliez tantôt dans votre présentation de personnes morales. Alors, ma première question, qu'entend-on par personne morale? Pour faire simple, une personne morale, c'est un groupement de personnes physiques ou morales qui ont une personnalité juridique et qui ont décidé de mettre en commun des ressources pour atteindre un objectif commun. Alors, une personne morale, vous comprenez, ce n'est ni vous ni moi. Donc, la notion de personne morale est à l'opposé de la notion de personne physique. On pense généralement aux entreprises, quelle que soit leur taille, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, qu'elles soient nationales, régionales ou internationales, qu'elles soient privées ou publiques. On pense également aux ONG, aux associations, aux institutions telles que les administrations publiques, les institutions diplomatiques. Alors, le début de la relation bancaire avec une personne morale ou entreprise démarre par le compte, je suppose. Tout à fait. C'est par l'ouverture du compte que démarre la relation entre la banque et l'entreprise ou la personne morale, si vous voulez. On lui connaît généralement le nom de compte courant, compte chèque, compte à vue. Ce compte sert généralement de support pour tout type d'opération que le client fait passer avec la banque, que ce soit les opérations de caisse, les opérations de virement et de transfert à l'étranger et bien évidemment toutes les opérations liées aux facilités et accès au crédit. D'accord. Avant de passer la parole à monsieur Elegbede, j'aimerais vous demander, monsieur Setondi, les raisons pour lesquelles une entreprise ou personne morale devrait avoir un compte chez Orabank. Pour plusieurs raisons, Axel, et j'en citerai quelques-unes. La toute première, c'est la facilité d'ouverture des comptes à Orabank. Ensuite, la disponibilité des fonds et la célérité de nos équipes dans le traitement de tout ce que nous avons comme ordre provenant de nos clients, entreprises, institutions. Je vais insister sur tous les autres services que nous offrons à la clientèle, entreprise et institutions. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes à l'ère du numérique et du digital. Et donc, Orabank Bénin met à la disposition de sa clientèle des plateformes, que ce soit par SMS, par Internet, pour leur permettre d'avoir des informations à temps réel sur leur compte. Ainsi, aujourd'hui, nos clients, à partir de leur bureau, peuvent avoir accès à leur compte, peuvent éditer leur relevé sous plusieurs formats pour des traitements ultérieurs. Je vous parlerai également de tous les services qui sont offerts dans le cadre des virements, des transferts à l'international, dans le cadre de l'approvisionnement de leur compte ou du règlement de leurs fournisseurs. Et j'en aurai fini quand je vous aurai parlé également de tout ce qui est lié à l'accompagnement des entreprises et des institutions par Orabank Bénin, notamment la mise en place de diverses facilités, les découvertes, les crédits spot, les crédits d'investissement, dans le cadre de la conduite de leurs activités.
Bien. Alors, Monsieur Elegbede, je suis à vous. Parlez-nous à présent de votre direction et des services offerts. Alors, nous traitons les opérations de toute la clientèle, qu'il s'agisse des particuliers ou des personnes morales. Nous sommes organisés en 4 principaux services, à savoir le service en charge des opérations locales, celui en charge des opérations internationales, le service des transferts rapides d'argent et celui qui s'occupe des solutions monétiques, notamment les cartes bancaires. Alors, concernant les opérations des personnes morales, pourriez-vous nous en dire un peu plus de façon détaillée? Avant de vous répondre, je préciserai que tout se joue en amont avec nos collègues du front office, en contact avec la clientèle qui réceptionne les demandes des clients que nous traitons en back office. Pour revenir à la question, je préciserai que les besoins que nous essayons de satisfaire sont divers. J'en citerai quelques principaux. Primo, les virements nationaux. Il s'agit des opérations qui consistent à déplacer des fonds d'un compte A vers un compte B domicilié à Orabank ou dans les livres d'une autre banque de la place. Secondo, les transferts internationaux. Là, s'appuyant sur un vaste réseau de correspondants bancaires de premier rang, nous exécutons les ordres de paiement de nos clients en faveur de leurs fournisseurs étrangers. Tertio, la lettre de crédit, connue également sous le vocable de crédit documentaire, est un instrument qui permet à nos clients importateurs ou exportateurs de sécuriser au maximum leurs transactions. On concilie ici les intérêts apparemment opposés du vendeur et de l'acheteur. En effet, la banque assure à l'un le règlement de la facture à l'échéance prévue et garantit à l'autre la livraison de la marchandise. Enfin, la carte Visa Business est une carte à la dimension des entreprises. Elle est exclusivement réservée aux professionnels et rattachée au compte d'une entreprise. C'est une carte internationale de paiement ou de retrait qui permet aux entreprises de mieux gérer le budget du personnel habitué à voyager. Bien. Monsieur Setondi, pourriez-vous nous parler des facilités que vous accordez? À Orabank, nous offrons plusieurs types de facilités à nos clients. Nous avons par exemple les crédits d'exploitation ou de trésorerie qui permettent aux entreprises de financer leurs besoins courants. Je peux citer quelques exemples, les crédits spot, les crédits à court terme, les découverts, les crédits de campagne et les crédits qui sont offerts dans le cadre de la mobilisation des créances clients. L'exemple le plus connu est l'escompte de traite avalisée ou non. Nous avons également les crédits d'investissement qui sont des crédits spécifiques octroyés aux entreprises dans le cadre de la réalisation d'un projet ou d'un investissement particulier. Ce sont des crédits à moyen ou long terme. Nous offrons également à notre clientèle des engagements par signature qui sont des documents financiers libellés sous forme de caution ou de garantie. Je pourrais les regrouper en 3 catégories. La première, ce sont les cautions qui sont délivrées aux entreprises dans le cadre de l'exécution ou la soumission au marché public. Vous avez l'exemple des cautions de soumission, de bonne exécution, d'avance de démarrage, de retenue de garantie. La deuxième catégorie, elle est relative à toutes les opérations qui se font à l'international. Mon collègue Modeste a parlé tantôt de crédit documentaire, mais nous pouvons également évoquer les opérations de remise documentaire à l'import et à l'export. Et enfin, la dernière catégorie, c'est tous les autres engagements par signature qui sont délivrés aux clients pour leur permettre de garantir un certain nombre de contrats. Les exemples les plus connus sont les cautions en douane, les cautions fiscales, etc. Vous me permettrez de finir en disant que l'équipe de la clientèle entreprise et institutionnelle de Orabank Bénin a également le plaisir au quotidien de fournir à sa clientèle, notamment les PME, des services non financiers. La combinaison des deux est parfois très utile. Merci. Alors, messieurs, nous sommes à la fin de notre échange. Merci pour toutes ces précisions. Merci Assel, c'est nous qui vous remercions. Nous espérons que les détails apportés serviront à bon nombre d'entreprises. Nous travaillons au quotidien pour contribuer au développement des activités de nos clients. C'est justement notre raison d'être à Orabank. Nos offres de financement et nos diverses facilités restent intéressantes et flexibles. J'adresserai pour finir nos sincères remerciements à nos clients et j'inviterai les entreprises, institutions, ONG
et associations qui ne sont pas encore clients à nous rejoindre et faire une autre expérience client chez Orabank. Nous sommes disponibles à recevoir clients, prospects pour étudier avec eux et satisfaire dans la mesure du possible leurs besoins en matière de services bancaires et financiers. Merci pour vos mots de fin. Vous voulez avoir plus de détails sur les services offerts aux entreprises, les opérations possibles et crédits disponibles? Nous vous invitons à consulter notre site internet orabank.net ou laissez-nous vos commentaires et questions sur les réseaux sociaux qui s'affichent au bas de votre écran à l'adresse groupe Orabank. Portez-vous très bien. Au revoir.